Salut Sabrina! Allô, Karina? Je suis vraiment contente que l'on se parle, que l'on se voit. On, Moi, s- on se tient au courant depuis la fin de la longue remontée que tu as animée. Mais oui, là, il y a tellement de belles choses dans ta vie. Je me dis, on se voit, puis on fait un petit vidéo. oui, je suis vraiment, vraiment contente là, d'être avec toi aujourd'hui. Puis je suis contente qu'on se parle un peu plus aussi dernièrement parce que tu sais, avec la pandémie, quand même, il y a eu beaucoup de relations sur comme arrêt. Fait que tu sais, de reprendre un peu son souffle, c'est le fun aussi. Donc là, on se parle parce que on a un nouveau projet ensemble Oui, qui s'appelle Bâtir, où on te suit dans ta nouvelle carrière de, on peut te dire, promotrice immobilière. Donc, quadruple amputée, mère d'un jeune enfant qui a eu 5 ans. ouais, ça a fait 5 ans hier. Puis si on se souvient bien, pendant l'émission de la longue remontée, on a vu mon accouchement. Donc c'est comme un gros pas de 0 à 5 ans qu'on fait aujourd'hui, là. Puis là, tu t'arrêtes pas, tu es maintenant en affaires, puis on peut dire que tu sais, c'est ton accident, en fait, qui t'amène à être aujourd'hui en immobilier. Parle-moi de comment on arrive à... On vit un accident terrible à Noël, ou... Rappelle-nous, pour ceux et celles là, qui connaissent pas ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 24 décembre, hein? Ouais, c'était dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017. Donc, je suis partie là, seule j'étais dans ma famille, je suis partie seule là, pour aller rejoindre des amis pour fêter. Et en chemin, dans le fond, tu sais, il y avait une grosse, grosse tempête ce soir-là. Donc, la visibilité était pratiquement nulle. Je roulais vraiment pas vite, là. J'étais comme en bas de 50. Puis, j'ai vu à la dernière minute que la route faisait un T. Donc, j'ai essayé de me rattraper. J'ai foncé dans ce que je croyais être un arbre. Finalement, en débarquant pour vérifier que mon auto était correct, que je pourrais repartir, j'ai marché là, sur des fils électriques. Donc, l'arbre n'était pas un arbre, mais un poteau d'hydro là, qui a brisé pendant sûrement l'impact. Donc là, j'ai été comme 6 heures avant que quelqu'un me trouve le lendemain matin. Donc, tu as été électrocuté, perdu connaissance, et finalement, c'est les engelures qui ont fait en sorte que tu as été amputé des 4 membres. Exactement. Mais engelure et brûlure, là, parce que on se souvient que j'ai quand même Hmm. une fille qui a explosé sous l'impact là, direct de l'électrocution. Donc, oui. Donc, on t'a vu dans la longue remontée et trois autres personnes extraordinaires dans la première année suivant un handicap. Tu as animé cette série-là. Et puis là, donc, on va faire quelque chose sur Sabrina, l'entrepreneur. Parle-moi de ce que tu fais. Puis, en fait, c'est le résultat de l'accident, de l'argent que tu as eu, que tu réinvestis. Donc, toi, tu es vraiment, de là le titre bâtir, tu es vraiment une bâtisseuse. Oui, merci. Oui. Ben, tu sais, si on se souvient, ma famille avait fait un GoFundMe. Quand on perd des membres aussi, la SAC donne un certain montant pour ces membres perdus-là. Donc, avec ça, quand je suis sortie du centre de réadaptation, il me fallait un logement adapté pour ma condition nouvelle. Donc, mon père et moi, on a acheté une vieille maison. C'est mon père qui l'a tout rénové. Par la suite, il restait encore de l'argent. Donc, pour moi, c'est sûr, tu sais, il fallait que je sécurise ma vie côté monétaire parce qu'à ce moment-là, j'avais très peu de la SAC. Donc, j'ai acheté un duplex. Suite à pendant la pandémie, en fait, on a décidé de rénover ce duplex-là qui manquait énormément d'amour. Et c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre pour l'immobilier. Tu sais, c'est tout moi qui a fait les cuisines, qui a été magasiné, choisir les matériaux, etc. Mon père aussi me pousse beaucoup à faire la négociation, donc c'est vraiment comme un apprentissage, là, comme on peut dire, de femme d'affaires. Fait que c'est vraiment ça là, en ce moment mon parcours. Puis là, ben, on est sur un nouveau projet qui est celui du 8 logements. Au début, c'était un 5 là, on a réussi à monter ça à un 8. Donc là, en ce moment même, si on présente les plans à la ville, on espère que tout va passer, qu'on aille les permis, puis qu'on puisse commencer à construire au printemps, à ce printemps-ci qui s'en vient.
Puis, tu es vraiment une femme de terrain, là, que tu sois en fauteuil, ça n'empêche pas que tu vas sur le chantier, tu vas chercher les matériaux. Donc, c'est pas du travail de bureau que tu fais, c'est du travail. Oui, du travail de bureau, il y en a parce que Ouais, monter un projet comme celui-là, il y a toute la notion administrative, ouais. mais tu es fondamentalement sur le terrain. De là, ça va être intéressant de faire une série documentaire avec toi, de te suivre dans tous les aléas de vraiment une entrepreneur en immobilier et en construction. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je me souviens d'une anecdote. J'ai été chercher les matériaux. Fait qu'on a rempli, là, ma vanne. Tu sais, ma vanne, c'est une vanne adaptée que je conduis maintenant aujourd'hui. Donc, on l'a rempli. Puis, tu sais, je pouvais pas faire un arrêt sur le chemin parce que tous les matériaux bloquaient ma chaise roulante et tout. Fait que, tu sais, c'est comme du magasin. On arrive, tu sais, mettons, au duplex. Là, ils sortent tous les matériaux. Puis là, je peux sortir avec ma chaise. Fait que, tu sais, ça reste un gros travail d'équipe quand même. Mais j'aime beaucoup ça me promener aussi, puis participer. Là, on parle de construction. Je trouve qu'il y a quelque chose de très symbolique dans la notion de bâtir des résidences, bâtir des blocs appartements, que ce sont des foyers. Puis toute la reconstruction de la Sabrina d'avant l'accident, puis la Sabrina maintenant, je trouve que le parallèle est beau, en fait. On parle de se bâtir. Est-ce que tu le fais, toi aussi, ce parallèle-là? Ben, tu sais, maintenant, je trouve que tu le visualises comme bien. C'est pas nécessairement quelque chose que j'avais vu dans cette optique-là parce que, tu sais, mais tu le dis tellement bien, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça comme bouger dans l'action. J'aime ça construire que ça soit, tu sais, la vie de mon garçon, y construire une belle vie, mais que ça soit des immeubles aussi, que ça soit moi, tu sais, je suis tout le temps comme en renouvellement, puis je veux tout le temps, tu sais, être une meilleure personne, que ça soit aller à des masterminds, des séminaires, tu sais, fait que oui, tu sais, bâtir pour moi, je pense, veut dire un grand mot, puis tu fais un beau lien avec l'immobilier, ouais. Puis d'ailleurs, tu me disais, tu sais, moi, je vais être en affaires, je vais être une femme d'affaires avec du succès. Pas tant pour avoir le succès du succès, mais pour ce que l'argent pourrait m'amener, c'est-à-dire avoir des ressources aussi pour mener une belle vie avec ton garçon. Exactement. Je pense que, tu sais, l'argent a vu un côté très différent dans la dernière année. Tu sais, on m'a diagnostiqué avec beaucoup de nouvelles douleurs qui sont suite là, au fait d'être assis longtemps, etc. Donc, pour moi, tu sais, en premier lieu, c'est vraiment d'avoir les moyens de me faire traiter, que ça soit de la physiothérapie, que ça soit, tu sais, de la médecine alternative. Je suis très médecine alternative. Mais ça, c'est toutes des choses qui ne sont pas couvertes par la SAC. Donc, ça coûte quand même des sous là, pour que je me sente bien à tous les jours, que je sois capable de fonctionner en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Donc, c'est sûr qu'en premier lieu, effectivement, tu sais, c'est vraiment dans l'optique d'être capable de payer ces soins-là, mais également pour mon fils, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais avant mon accident, moi, j'avais jamais pris l'avion, j'avais pas voyagé, mais j'ai tout le temps voulu voyager. Mais tu sais, on pense qu'on a toujours le temps, mais des fois, pas toujours. Donc, pour moi, le côté voyage est très important. Puis, je veux être libre, tu sais, de partir avec mon fils quelques mois, aller faire découvrir toutes les cultures qui nous entourent, avoir une vie peut-être un petit peu plus nomade aussi. Je crois aussi que la future opération va amener un peu plus dans tout ce chemin-là qu'on s'apprête à prendre, là. Oui, d'ailleurs, parlons-en de cette opération-là. Puis aussi, la situation des gens qui sont en fauteuil roulant comme toi, ce n'est pas une fois qu'on a acquis un certain équilibre que c'est gagné, parce que tu parlais des douleurs, il y a les douleurs neurologiques, il y a des Exact. douleurs aussi, les plaies de pression, le fait d'être assis tout le temps. Alors, ça, c'est omniprésent, et puis ça, on en parle très, très peu. Il y a aussi là l'opération que tu vas subir cette semaine qui s'appelle de l'ostéo-intégration. C'est quand même fascinant. C'est une grosse chirurgie. J'aimerais ça être à tes côtés pour cette J'aurais chirurgie-là. aimé ça, moi aussi, là. Décris-nous ce que c'est pour ceux et celles qui n'ont aucune idée. Qu'est-ce que tu t'en vas, quel type de chirurgie tu vas subir cette semaine? Donc, comme tu l'as bien dit, c'est l'ostéo-intégration. Ici au Québec, ça se fait seulement depuis 2017, mais ça se fait depuis plusieurs années partout ailleurs là, en Europe et dans les autres pays.
Cette opération-là, en fait, c'est vraiment, tu sais, moi, dans mon cas, on va faire le côté gauche qui est amputé ou que je n'ai pas de genou. Donc, c'est vraiment mon fémur. On va aller implanter une tige de métal dans le fémur. Cette tige-là va toujours dépasser un petit peu de mon moignon. Donc, avec la tige qui dépasse, je vais pouvoir aller juste clipper le reste de la prothèse avec le pied pour pouvoir marcher, être active. Il y a quelque chose aussi de super intéressant. Là, je sais que je dis pas le bon mot, mais ça va être l'ostéosensation. C'est un autre mot, mais ça ressemble à celui-là. Et ça va vraiment aller faire une connexion entre la tige de métal et mon corps et mes sensations nerveuses. Donc, mettons, je vais marcher sur une roche, je vais être capable de ressentir la roche, je vais être capable de ressentir le tapis. Donc, tous les matériaux un peu différents, je vais pouvoir les ressentir au fil du temps, là. Pour ceux et celles qui nous écoutent, je fais un parallèle boiteux, mais juste pour illustrer, ça ressemble un peu au processus de ceux et celles qui se font mettre des implants dentaires, là, tu sais, la tige dentaire avec la prothèse par-dessus. C'est un peu la même chose. On s'entend là, de façon exponentielle puis de façon orthopédique, mais le concept peut se ressembler un peu. C'est exactement ça, en fait. Là, c'est comme la meilleure visualisation qu'on peut avoir dans le processus, c'est celui-là. Comment tu te sens à la veille de cette chirurgie-là? Parce que c'est pas banal. Ça veut dire aussi pour toi un retour au centre de réadaptation que tu as quitté depuis fort longtemps déjà, mais où tu vas à l'occasion pour tes prothèses, etc. Mais c'est pas une chirurgie d'un jour, là. Non, exactement, vraiment pas. Donc, tu sais, aujourd'hui, je cacherai pas que j'ai pas mangé beaucoup, j'ai un peu mal au cœur. Tu sais, on parle de ça que c'est dans 2 jours. Tu sais, de laisser mon garçon aussi pendant comme un mois le voir très peu. Tu sais, on est très fusionnels toutes les deux. Donc, tu sais, non, c'est énorme. Euh, j'essaie de le prendre vraiment au jour le jour et de regarder vraiment le côté positif de qu'est-ce que cette opération-là va m'amener dans le futur. On parle aussi, tu sais, d'1 an à peu près de réadaptation. Donc oui, je vais être un mois environ au centre de réadaptation, mais c'est 1 an où je vais avoir à m'adapter avec des grosses douleurs parce que là, il y a des nerfs qui se sont pas étirés depuis longtemps, des muscles qui n'ont pas fonctionné depuis longtemps. Alors, ça va être une année difficile qui s'en vient. Hmm. Fait que ça aussi, tu sais, c'est toutes des appréhensions là, que je vais devoir jouer avec. Donc aussi la part, tu sais, tous les projets, on parle d'immobilier. Mon garçon qui commence l'école, tu sais, on a une rencontre dans 2 semaines pour son école. Tu sais, fait que c'est toutes des choses, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir peur de manquer Hmm. des événements ou de peut-être pas être à la hauteur. Mais je sais aussi au fond de moi comment que je suis, comment que je suis fonceuse, comment que comme mal pas mal, je veux le faire, je veux être en premier plan pour réussir. Donc, il y a comme ces 2 côtés-là qui se chevauchent beaucoup dans ma tête en ce moment. Et l'objectif au final, c'est pouvoir être en posture debout. Donc, pouvoir quitter ton fauteuil et donc avoir ton ostéo-intégration avec une prothèse du côté gauche et du côté droit, puisque tu es amputé en bas du genou, tu peux mettre une prothèse. Donc, tu pourras te lever. Exactement. En ce moment, tu sais, côté droit avec mon genou, j'ai ma prothèse que je mets tous les jours pour conduire ma voiture. Je suis habituée. Pour moi, tu sais, c'est vraiment une continuité. Malheureusement, la prothèse côté gauche, vu que je n'ai pas de genou, que je vais me faire opérer, c'était pas possible de l'intégrer dans ma vie de tous les jours. Donc, tu sais, ça va être vraiment un nouveau départ, là, une grosse adaptation, mais qui va justement me permettre de l'avoir tous les jours, de pouvoir marcher, de pouvoir aller dans des endroits que avant, je ne pouvais pas ou que j'avais besoin, tu sais, de vraiment d'aide. Tu sais, je parle souvent de mon garçon, mais justement, là, il est rendu à 5 ans, fait que j'ai plus besoin, tu sais, de l'avoir sur moi. Fait que, tu sais, je vais vraiment pouvoir développer, je crois, une autre sorte de vie plus active. Puis ce côté-là d'être actif, de marcher, d'avoir chaud, d'être essoufflé, tu sais, ça manque beaucoup. Donc, je suis vraiment contente. Là, pour ça, j'ai très hâte. Tu sais, moi, je ne cesse de dire sur les médias sociaux que j'ai le plus beau boulot au monde. Tu sais. Et moi, je suis en admiration envers les gens avec qui je travaille, que je suis. Et en l'occurrence, toi, merci de me permettre d'être dans ta vie, de te suivre, parce que je considère que tu es vraiment une inspiration fascinante. Puis, travailler avec toi, c'est toujours un plaisir.
Ben, merci beaucoup, Karina. Mais moi aussi, t'es une femme très inspirante pour moi. Je regarde beaucoup les modèles féminins, puis tu en fais partie, certainement. Tu nous envoies des photos, des images de la Oui, suite des choses, puis on se reparle tout bientôt. super. Allez, merci. Merci. Ça va bien aller.